Attention. On va diriger vers nous, dans cette salle, afin que nous puissions commencer notre cérémonie. C'est tout tellement singa. Attends. À l'honneur de tous ceux qui ont contribué. Hein. Ce bâtiment a été construit sur base des financements des partenaires. Et ils sont là. Et nous avons voulu les honorer en mettant donc sur cette plaque leur nom pour avoir contribué à l'œuvre de l'humanité. Merci. Attention, chef.
et plus précisément Mapon. Nous vous souhaitons donc la bienvenue au nom de la Fondation Mapon et de l'Université Mapon. Nous espérons que nous allons passer un moment très agréable dans ce haut lieu du savoir. Je vous souhaite donc la bienvenue une fois de plus. Alors, nous allons ensemble, chaque étape va être une découverte pour vous. Je serai donc votre maître de cérémonie, mais comme vous le savez, avant toute cérémonie, le visionnaire de cette université a une foi. Et si cette œuvre a été réalisée, c'est parce qu'il a cru en quelque chose. Et c'est cette foi qui l'a emmené jusqu'à bâtir ce bijou. Donc pour commencer, nous allons inviter un responsable spirituel afin de nous conduire dans la prière. Évidemment, sous vos applaudissements. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et de circonstances, nous te disons merci Seigneur pour avoir protégé les différentes délégations ici présentes. Merci Seigneur pour avoir permis la tenue de cette cérémonie. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant que nous allons commencer cette cérémonie, nous la remettons entre tes mains. Nous disons merci Seigneur pour avoir levé les hommes et les femmes dans ce pays qui démontrent que nous sommes capables de relever les défis qui se trouvent devant nous. Nous remercions également l'équipe qui a préparé cette cérémonie pour leur dévouement. Nous disons aussi Seigneur merci pour la paix que tu nous accordes. Sans la paix, nous ne pouvons pas nous réunir ici à Kindu. Nous remercions l'artisan de cette paix qui, jour et nuit, qui fait tout pour que ce pays soit toujours en paix. Nous remercions également l'œuvre qui sera inaugurée tout de suite, le fruit de la vision de ton Fils. Je cite les noms, Excellence Matata Pogno, que par la privation, par l'amour, il ne cesse de poser les actes, Seigneur, pour ce pays. Nous le remettons aussi entre tes mains, que tu continues à le bénir et que les autres suivent son exemple. Nous voulons prier pour la paix. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. Ô Seigneur, que nous ne cherchions pas à être consolés qu'à consoler les autres, à être compris qu'à comprendre les autres, à être aimés qu'à aimer les autres. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Tout ceci au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci. Donc, comme vous l'avez constaté, c'était le moment de prière. Et donc, j'aimerais que tout le monde se sente détendu. Souriez, vous êtes à Kindu. J'aimerais que la bonne humeur s'installe, parce que nous allons vivre un moment historique. Vous êtes témoin d'un moment historique. Et en venant ici à Kindu,
permettez-moi de le dire, j'ai pensé à beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir le Congo. Et en découvrant le Congo, je me suis rappelé de notre hymne national, qui est tellement profonde et qui dit tellement de choses. Et dans cet hymne national que l'on va chanter tout à l'heure, vous allez, avec moi, communier avec chacune des paroles de cet hymne national pour voir la pertinence et l'opportunité que cet hymne, qui nous unit tous, peu importe nos provinces d'origine, nos aspirations, mais lorsque nous entendons cet hymne, elle nous met unis. C'est pour ça que je vais inviter Madame Arly pour nous faire l'interprétation de l'hymne national. Sous vos applaudissements. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Magnifique. Magnifique. J'espère qu'elle a réussi à vous toucher de la même manière que moi. Je me suis senti encore plus patriotique qu'hier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. Comme je le disais tout à l'heure, rempli d'émotions, cet hymne national nous rappelle à notre devoir. Et je suis fier d'avoir partagé ce moment avec vous. Mais comme nous sommes dans une université, permettez-moi de le rappeler, même si on a l'impression qu'on est dans une salle de spectacle à Hollywood, compte tenu de la classe dans laquelle nous nous trouvons, mais nous sommes bel et bien dans une université. Nous inviterons donc le maître des lieux à venir nous souhaiter la bienvenue. J'ai cité ici Monsieur le recteur. Je vous en prie. Sous vos applaudissements. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, éminents professeurs, distingués invités, très chères étudiantes et très chers étudiants, aujourd'hui est un jour mémorable pour la ville de Kindu, pour la province du Maniema et pour la République démocratique tout entière. Les filles et les fils de Lumbulumbu se souviendront de la naissance d'une université de haute technologie dont vous êtes témoins aujourd'hui. Une université appelée à rayonner dans l'Afrique centrale et dans le monde. Ce site, jadis reculé et oublié, va servir à dispenser des enseignements de haute qualité, dont l'objectif à poursuivre ne sera que l'excellence. C'est ainsi que nous allons déclamer la révolution de l'intelligence que prônait il y a plus de 2 décennies le professeur ingénieur Félix Malwa Kalenga, paix à son âme. La province du Maniema devra servir de réveil à la République démocratique du Congo
qui, comme un géant dormant, n'a pas su jouer son rôle dans les concerts des nations. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de toute la communauté académique de l'Université Mapon, nous avons l'insigne honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Notre université a ouvert ses portes le lundi 16 octobre avec une année préparatoire qui compte 345 inscrits en provenance des 7 provinces de la République démocratique du Congo, dont 250 de la ville de Kindu, 82 des autres territoires de la province du Maniema. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 2000 candidats qui ont participé aux tests d'admission que nous avons organisés dans plusieurs villes du pays. À l'issue de l'année préparatoire, les étudiants ayant réussi auront le choix entre 4 filières: l'électricité et l'électronique, la géologie et les mines, l'informatique et la mécanique, dans un premier temps, parce que nous avons l'idée d'organiser d'autres filières plus tard. Outre l'année préparatoire, les études seront organisées en 2 cycles et les étudiants seront préparés de manière à être en mesure de suivre des cours complètement dispensés en anglais dans le second cycle. Afin d'offrir un cadre idéal pour la formation et la recherche, la construction du bâtiment de l'université a suivi les normes internationales les plus strictes. Au point culminant de son activité, le chantier a employé près de 800 personnes réparties entre les ouvriers, les architectes, les ingénieurs, que nous remercions ici de tout cœur. L'infrastructure de l'université constitue un patrimoine précieux dont les devoirs de conservation incombent à tous, aux étudiants comme au personnel, tant administratif, scientifique qu'académique, mais aussi à la population et aux autorités locales. Nous profitons de cette occasion pour remercier aussi Monsieur le promoteur et président du conseil d'administration de l'université pour sa clairvoyance et toutes les personnes, tant physiques que morales, qui l'ont soutenu dans cette œuvre dont l'histoire se souviendra et pour laquelle plusieurs générations lui seront reconnaissantes. Pendant que d'autres investissent à l'étranger, il a choisi de le faire au pays. Alors que de nombreux sont ceux qui auraient construit un centre hospitalier, il a opté pour une université. Il a encore fait mieux, une université de haute technologie. Il aurait pu penser à une université qui n'a besoin que des salles de cours et des tableaux. Il a pensé à une université de haute technologie qui exige des laboratoires, des pointes pour les besoins de la RDC et pour son rayonnement. Albert Einstein disait « La folie, c'est de refaire la même chose et d'attendre des résultats différents. » À l'université Mapon, nous pensons que la RDC, la province du Maniema, la ville de Kindu et Lumbulumbu méritent un meilleur sort. Voilà pourquoi nous voulons agir de façon différente pour espérer des résultats positifs. L'excellence est notre leitmotiv. Nos professeurs devront justifier d'une probité morale et intellectuelle. Les codes attribués aux étudiants devront traduire leur niveau d'assimilation des contenus de cours et ne seraient en aucun cas monnayables. Les étudiants qui m'écoutent là au-dessus seront tenus à la discipline et à un usage responsable des infrastructures de l'université. En collaboration avec d'autres universités du pays et du monde, l'université Mapon veut établir un partenariat entre les entreprises et les entités territoriales locales. Nous saluons ici nos partenaires de l'ECAM, de la Haute École Léonard da Vinci de Belgique, présents dans la salle, avec lesquels nous allons signer notre première convention de coopération internationale. Pour le fonctionnement de cette première année académique, l'université va compter sur un corps enseignant essentiellement constitué de professeurs visiteurs, mais elle s'est fixé l'objectif de former très prochainement ses propres professeurs. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous réitérons nos vœux de bienvenue et nous vous remercions pour l'honneur que vous nous avez fait. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour combattre l'ignorance et la médiocrité, pour que triomphe l'excellence dans notre triple mission d'enseignement, de recherche
et surtout des services à la société. Nous avons dit et nous vous remercions. On a bien senti que c'était le recteur, hein. On l'a très bien senti. Il maîtrisait sa matière. Alors, permettez-moi de sortir des conventions. Nous sommes quand même dans une université, ce qui sous-entend qu'il y a des étudiants. Est-ce que les étudiants sont là? Oui. Ah, je vous avais dit, hein? Vous pensiez que vous étiez à un autre événement, mais je vous rassure qu'ils sont bel et bien là. Moulungue! Moulungue! Ah, ce sont eux, l'avenir de demain, ce sont eux qui vont demain venir s'asseoir ici. Alors j'aimerais qu'on applaudisse pour leur détermination. Alors nous allons continuer. Comme vous le savez, après le mot du recteur, il est important pour nous et pour l'université de donner aussi la parole aux partenaires financiers qui se sont associés à la vision du promoteur pour accomplir cet ouvrage. Alors nous invitons ici le représentant des partenaires financiers pour son mot. S'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux et honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom de tous les donateurs et contributeurs. Je me rappelle, il y a plus de 7 ans, la Fondation Mapon nous a approchés avec un projet, une stratégie de développement, une vision axée sur l'éducation et la formation des futures générations de Congolais. Il y a 7 ans, nous parlions d'un complexe d'écoles primaires avec la volonté d'aboutir à un établissement offrant une scolarité complète, c'est-à-dire des primaires au secondaire et se terminant par une université. Nous voici. Nous avons bien sûr, au travers de notre fondation, contribué à ce magnifique projet en participant activement à la construction de ce complexe, comprenant une école, une université, un terrain multisport, une bibliothèque, un hôpital, soit un complexe de 17 000 m². Je me réjouis que cette vision ait été partagée par tant d'autres donateurs et contributeurs. Notre joie est grande en ce jour de pouvoir participer avec vous tous à l'inauguration de ce magnifique complexe, succès de l'avenir. La culture est un début et à la fin de tout processus de développement. Sans éducation, il n'y a pas de nation. J'ai l'intime conviction que des investissements stables et durables exigent des engagements positifs au-delà des critères économiques et financiers traditionnels, en particulier en République démocratique du Congo. Les investissements permettent de donner du travail aux gens, leur offrant un surcroît de dignité. La création d'emplois est la première action sociale d'une entreprise et celle de l'État de la garantir. La longévité des sociétés est le fruit d'une vision du rôle de l'entreprise, en l'occurrence le devoir d'être un acteur positif de la société dans laquelle elle évolue, un acteur stable, durable et constructif. Si je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui, c'est parce que tous nos efforts sont récompensés. Aujourd'hui, le complexe Mapon est géré et l'école remplit sa mission. Pour nous, c'est primordial. L'université Mapon préparera brillamment ses élèves à devenir demain l'élite de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Pour nous, Congolais,
Il n'est rien de plus important que de savoir que nous bâtissons un Congo pour nos enfants, un Congo pour demain rempli de promesses qui deviendront des réalités avec nos enfants que nous aurons formés. La République démocratique du Congo a besoin de plus de projets tels que ceux menés par la Fondation Mapon. Pour nous, en tant que donateurs et contributeurs, fondamentalement, nous considérons qu'il est de notre devoir d'entreprise, de notre devoir personnel, de participer au développement socio-économique du pays, au bien-être futur de nos sœurs et de nos frères congolaises et congolais. C'est la raison pour laquelle, outre l'emploi que nous créons et les impôts que nous payons, nous soutenons des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, du sport et de l'environnement. Notre engagement est palpable à tous les niveaux de la société dans laquelle nous évoluons, concrétisant ainsi notre devise. Ensemble, nous construisons l'avenir. Et je dirais même plus, aujourd'hui, ensemble, nous devons contribuer davantage. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'aimerais des applaudissements qui correspondent à l'investissement qui a été mis. Donner est la chose la plus difficile. Mais lorsqu'on est ensemble et font l'effort de contribuer pour le bien-être d'une nation, ils méritent des sincères applaudissements, encore de votre part. Ben, vous imaginez bien qu'après avoir eu un bâtiment comme celui-ci, il va falloir avoir des personnes qui vont instruire et former. Le recteur nous a parlé d'un partenariat, nous a parlé du potentiel partenariat international. Et donc nous allons inviter ici le représentant des partenaires scientifiques et techniques à venir pour son mot. Sous vos applaudissements. Moulungue. Votre Excellence, chers donateurs, chers recteurs, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers amis, si j'ai l'honneur d'être ici devant vous, en ma qualité de directeur général de l'ECAM Brussels Engineering School, c'est le résultat de la rencontre de deux ambitions similaires. Cette ambition, c'est celle de participer à la formation d'ingénieurs de qualité. Et y a-t-il plus beau projet que de façonner les acteurs et les actrices de demain, responsables du développement et de l'amélioration du sort de leurs congénères. C'est un immense enjeu, ici comme en Europe. La technologie et à travers elle, les ingénieurs ont un rôle crucial à jouer. Dans un monde de plus en plus complexe à comprendre, à appréhender, le rôle des ingénieurs est d'apporter des solutions innovantes pour que tous ces citoyens puissent voir améliorer leur qualité de vie, celle de leurs semblables et l'environnement dans lequel ils évoluent. Il nous faut plus que jamais mettre la technologie au service du genre humain. La technologie évolue à une vitesse vertigineuse et suit une courbe exponentielle. C'est notre rôle de préparer au mieux nos enfants à l'apprivoiser, la comprendre,
pour qu'elle puisse prendre place dans la voie du progrès de l'humanité. Sans aucun doute, cela passe par un enseignement de qualité, des pédagogues toujours en alerte et des établissements qui ont l'ambition d'offrir à leurs étudiants et leurs parents le cadre propice pour générer le levier d'amélioration des générations futures. Cela est notre mission et nous ne pouvons échouer. Dans ce monde qui évolue tellement vite, où les défis qui nous attendent sont immenses, il faudra faire preuve d'une grande créativité et, un à un, résoudre tous les problèmes qui se poseront. Mais résoudre, c'est dans l'ADN de l'ingénieur. Votre Excellence, chers donateurs et chers amis, par ce choix délibéré de marier qualité et haute technologie au cœur de cette toute nouvelle université, vous ne pouviez voir plus juste. Et dès lors, vous emportez dans votre enthousiasme notre totale adhésion. Nous sommes ici en qualité de partenaire académique, un partenaire déjà conquis par l'énergie contagieuse, par la dimension visionnaire d'un tel projet. Nous sommes également ici comme partenaires solidaires pour apporter notre pierre, aussi humble soit-elle, face à la réalisation de ce projet ambitieux. Mais au travers de celui-ci, c'est la réciprocité que nous cherchons. Car si nous ne sommes qu'au début de l'aventure, nous cernons déjà très bien dans nos échanges non seulement une complicité grandissante, une volonté de rechercher une collaboration pérenne, une similitude de valeurs, dont entre autres l'excellence et la compétence, mais aussi la volonté de faire grandir dans la durée des collaborations nombreuses et fructueuses dont bénéficieront toutes les parties prenantes de nos deux établissements. Enfin, j'insisterai encore pour témoigner à quel point l'ECAM, Brussels Engineering School, et moi avec elle, avons été gagnés et séduits par la dimension visionnaire et sociétale de la Fondation Mapon. Elle force non seulement notre admiration, mais surtout, elle nous pousse et nous invite avec une énergie tellement positive à être complices d'une telle aventure. Votre Excellence, quand je regarde tout autour de nous, je suis convaincu qu'elle sera belle. Je vous remercie. Cela ne vous donne-t-il pas l'envie de venir vous inscrire à l'université Mapon? Moi, en tout cas, si je pouvais revenir, je reviendrais. Bon, il n'est jamais trop tard pour continuer à apprendre. N'est-ce pas? On peut encore applaudir très fort pour les partenaires. Je tiens à signaler qu'ils sont arrivés hier, ils ont fait le déplacement de Bruxelles jusqu'ici pour l'événement. C'est très important, nous les remercions chaleureusement pour le déplacement. Alors, je vais reparler à mes amis les étudiants. On m'a dit qu'il y avait 3 grandes valeurs ici. Est-ce qu'on peut les connaître, s'il vous plaît? La première. Waouh. La deuxième. Waouh. La troisième. Waouh. Sous vos applaudissements. Voici les 3 valeurs qui incarnent cette université. Et j'ai été très surpris ce matin de partager ce moment avec les étudiants préparatoires de l'université Mapon. Nous allons continuer avec notre programme et inviter donc ici, pour vous, le président du conseil des administrations des universités, sous vos applaudissements. Monseigneur. Continuez à applaudir. C'est quand même Monseigneur. Monseigneur.
Je vais l'aider. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de Maniema, Monsieur le Premier ministre honoraire, Matata Ponyo Mapong, honorables, Excellences, distingués invités, niseme kwanza katika lugha yetu niwasalimie wandugu wapenzi wa Kindu na wana wote wa Kindu, wa Manyema na wa Kongo mzima. Leo ni siku ya furaha, ni vile au si vile? Hasa hapa Kindu mnaonekana kama kwa watu wa heri, wa baraka na wa bahati. J'ai commencé par ces mots, mes frères et sœurs, parce que il y a à peine 3 ans, j'avais décidé que le conseil d'administration des universités du Congo se tienne à Kindu, parce que une jeune dynamique université venait de commencer à y fonctionner. L'université dite Université de Kindu, Uni Kindu ou Uniki en sigle. Déjà, j'avais noté que cette université a belle allure, elle est bien construite, elle a été bien conçue, presque au modèle de la toute première université congolaise que nous avons connue, l'université de Kinshasa, alors université Lovanium de Kinshasa, dont les plans et, disons, les dispositions prévues pour tout son fonctionnement avaient été très bien étudiées pour qu'une structure corresponde aux intentions qu'on veut, qu'elle corresponde aux fonctions qu'on veut qu'elle puisse remplir. C'était une grande université. On ne pensait pas qu'on pourrait en construire d'aussi grandes encore par la suite. En tant que président du conseil d'administration du Congo, je constate que depuis quelques années se créent de nouvelles universités de bonne allure, de bonne envergure, celle de Kindu, l'université de Kindu. Il y a 2 ans, je suis allé encourager l'inauguration d'une université dans le Haut-Katanga, l'université technique Katumba Mwanke, qui est située à Kasenga. Il avait voulu, avant sa mort, que l'université technique aussi soit réalisée au Congo, dans sa région natale, qui par ailleurs est, d'autre part, comme par hasard, ma région natale aussi, celle du Haut-Katanga. J'ai inauguré cette université. Je ne savais pas qu'1 ou 2 ans après, je viendrais aujourd'hui inaugurer cette belle institution. Je ne l'ai pas encore inspectée, je ne suis pas encore entré nulle part. Monsieur le Premier ministre, ça n'est pas pour aujourd'hui, j'espère au courant de l'année prochaine. Parce que là, il faut que ce soir, je rentre absolument à Kinshasa. Mais l'allure générale que ça donne, l'impression est très bonne.
Et vous comprenez que je puisse être particulièrement ému, moi qui suis aujourd'hui le président du conseil d'administration des universités du Congo, mais comme vous le savez, on dirait que la providence, les circonstances, l'appel national, l'appel de l'Église ont fait que finalement ma vie est liée à l'université. Et lorsque, il y a quelques décennies, on m'a de plusieurs côtés pressé d'écrire un petit livre de parcours sur les missions que j'accomplis, j'ai choisi comme titre « Église et Nation ». Et vous savez comment les circonstances de ma vie m'ont amené à l'université jusqu'à aujourd'hui. Jeune garçon évoluant du côté de Lubumbashi, étudiant comme tout le monde dans une école primaire. J'ai terminé mes études, je vais dans un séminaire, puisque j'avais senti la vocation sacerdotale. Mais je reviens à ce que disait le représentant de l'ICAM de Bruxelles. Étant enfant, moi j'ai vu les ingénieurs depuis mon enfance dans mon milieu de naissance. Et ma première vocation aurait été d'être ingénieur. Aujourd'hui, j'aurais pu peut-être être avec vous à l'ULB ou ailleurs. Bon, ceci dit en passant. Alors, c'est pour dire ceci. Je fais les études, je me forme. Je suis au grand séminaire. C'était du côté de Moba, de Baudouinville, où allaient tous les séminaristes qui appartenaient au diocèse de l'Est de la République, de l'Est du Congo, depuis le Lubumbashi jusqu'à Bunia. On se retrouvait là. Et on a commencé à envoyer des séminaristes se former pour l'université à l'étranger, dans des universités dites pontificales ou universités d'église. Mon vieil évêque de Lubumbashi, il y a très peu qui le connaissent aujourd'hui certainement, ne voulait pas envoyer les séminaristes là. Voilà que quand le Vanium, le projet commence, on lui dit, il y a un séminariste à Moba, à Baudouinville, que nous souhaiterions voir entrer dans la nouvelle faculté des sciences théologiques que nous constituons à Kinshasa. Il refuse, il résiste. Et pour la petite histoire, il avait hésité entre autres parce que une université ouverte, c'est une université où on enseigne de tout, toutes les facultés y sont. Et puis, étant co-séminariste, je n'étais même pas ordonné prêtre, hein, on disait, envoyer un jeune séminariste dans un milieu pareil, on a toutes les idées, mais on a aussi des condisciples, des garçons et des filles. Est-ce que ce séminariste tiendra le coup ou pas? Monseigneur Demtil, mon vieil évêque, un bénédictin, vous savez qu'il était de Bruges, vous qui êtes de Belgique, avait hésité pour ces raisons-là. Il me dit au taxi, ceci je t'envoie, dès que j'entends la moindre affaire terminée, vous revenez et jamais je n'enverrai un prêtre aux études. Voilà que, à la fin de mes études, de la licence, je termine, on souhaite que je fasse des études ultérieures, que je fasse un doctorat. Je me mets à un doctorat, je termine le doctorat, on me demande un deuxième doctorat d'agrégation. J'étais le tout premier à le faire. Je le fais, mais dès le lendemain, on me dit, Monsieur Abbé, jeune docteur, jeune professeur, ça commence à aller mal à l'université au Congo, avec les crises qui ont commencé à se manifester. Il faut absolument qu'on puisse africaniser la tête de l'université, disons la direction, d'où je suis rappelé à Kinshasa, à Léopoldville,
Un an après, on dit qu'il faut devenir vice-recteur tout de suite. Un an après, il faut devenir recteur de l'université. Je vous dirai à la fin que nous allons célébrer cet événement dans quelques mois. Et depuis ce moment-là, me voici engagé, ce n'était plus dans une paroisse, c'est plutôt dans l'enseignement. Du côté Église, on viendra me chercher aussi, puisque au Vatican, on m'appellera pour aller au Concile Vatican II. Tout jeune que j'étais parmi les grands théologiens européens connus. Après ça, je reviens, l'archevêque de Kinshasa me demande d'être auxiliaire, évêque, puis on m'envoie évêque résidentiel dans le diocèse, dans un diocèse du Kassai, celui de Mbujimaï. Et voilà que, mais entre-temps, on me dit non, vous devez garder vos responsabilités universitaires. À l'université, le Vanium, une crise vient, on ferme l'université, on procède à une réforme, l'université est intégrée dans l'ensemble des universités du Congo, on crée l'UNASA, l'Université nationale du Congo et du Zaïre. Voilà que le président de la République, Mobutu, après avoir hésité, finit par dire « Mais à qui va-t-on faire appel ?» Il m'appelle 8 jours après pour me dire « Monseigneur, malgré que votre université est insérée, je vous demande d'accepter d'être recteur de l'université. » Et en ce moment-là, je lui dis non, l'université n'est plus une université catholique, libre, c'est une université d'État, il faut les autorisations nécessaires. Et on demande des autorisations, d'où il me nomme recteur de l'UNASA. Et à ce moment-là, pendant 10 ans, j'ai eu, comme vous le savez, à gérer directement toutes les universités et tous les instituts supérieurs. Et après la réforme de l'UNASA, on me confie la chancellerie des universités dans le cadre du conseil d'administration. Alors, tout cela étant, vous voyez comment, je parle de l'émotion, je vous comprends. Ce qui m'étreint aujourd'hui, c'est parce que un événement comme celui-ci, c'est un événement qui vient vraiment me confirmer dans l'importance justement du système éducatif et de l'éducation. Dans le mot que j'ai préparé, qui est très long, j'ai prévu de pouvoir parler, entre autres d'évoquer des problèmes de notre université comme telle, mais je voulais aussi aborder et évoquer quelques éléments en rapport avec le Premier ministre Matata Ponyo. Le temps, surtout qu'on me presse, cela je le remettrai à plus tard. Ça aurait été très intéressant, mais monsieur le Premier ministre, on en parlera plus tard. Alors, vous me permettez de dire seulement que nous sommes heureux, nous vous remercions de l'initiative que vous avez prise de cette nouvelle institution qui vient nous enrichir, notre enseignement national congolais. Il y a des problèmes que vous connaissez très bien qui se posent. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'avec votre jeune université, à partir de l'année prochaine, dans les prochains mois, nous souhaitons que soient tenus des états généraux de l'enseignement supérieur pour résoudre l'ensemble des problèmes. Aujourd'hui, la jeune université est née avec beaucoup d'enthousiasme. Nous espérons que cela puisse tenir. Je voudrais seulement dire à vous-même, les promoteurs, l'initiateur, à ceux qui vous aident dans la coopération internationale, que c'est une œuvre de longue haleine. Il faudra tenir le coup, bien souvent tenir le coup, et que ce sont des œuvres pour lesquelles il faut savoir combattre.
je le dirai encore au nouveau recteur Soumaïl qui vient d'être nommé, qu'il apprenne à savoir se battre pour cette université comme pour l'ensemble de nos universités. Je termine par les félicitations encore. Et pour l'expérience, je remets directement au promoteur ce livre d'histoire sur l'origine de la première université que j'ai publié. Je remets aussi, je vous remettrai plus tard, et j'espère que c'est une grande surprise pour tout le monde. Le lecteur de l'UNIKIN est ici. Il n'a pas encore pensé. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui même, c'est-à-dire il y a 2 mois, voilà exactement 50 ans que j'ai été investi le premier recteur congolais et africain d'une université africaine. Le livre est sorti, il est là. On avait pu le retenir. J'en ferai cadeau au promoteur, j'en ferai cadeau au recteur, comme le recteur de l'UNIKIN qui est ici. Nous allons fêter cela ensemble au mois de février l'année prochaine avec le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que ça vaut la peine. C'est pourquoi vous me comprenez mon émotion. 50 ans, aujourd'hui vous commencez à peine l'université, et voici 50 ans que j'ai été amené à prendre la responsabilité, pas seulement d'une grande université, de plusieurs universités, de tout l'enseignement supérieur, et maintenant j'ai la responsabilité aussi de votre université technique Mapong. Je vous remercie. Sous vos applaudissements. Waouh! Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais ceux qui connaissent la Sorbonne en France, le cardinal Richelieu était un haut conseiller, il était Premier ministre aussi, et il avait tellement la passion et l'amour comme Monseigneur ici présent que malgré ses fonctions de Premier ministre, il était toujours attaché à sa fonction de recteur d'université, à la Sorbonne. Et ceux qui connaissent la Sorbonne, quand vous allez dans la cathédrale, vous trouverez qu'il y a un mausolée où ils sont enterrés les restes du cardinal Richelieu et suspendu son chapeau de cardinal. Donc c'est pour encourager Monseigneur et lui rendre un bravant hommage pour toutes ces années au service de l'éducation. Sous vos applaudissements. Vous êtes un modèle pour nous et nous aimerions que les étudiants qui sont ici présents s'inspirent des hommes comme vous. Les étudiants, s'il vous plaît, vos applaudissements. Et par la même occasion, nous allons applaudir très fort pour tous les recteurs d'université qui se sont joints à cet événement en leur demandant de se lever pour qu'on puisse applaudir pour eux. Waouh! J'espère que ça va. Souriez, on est à Kindu. On n'est pas à Paris, mais on est à Kindu. Et ça, précisément à Lumbu. C'est magnifique. Hein? On se perd à une seconde près. Quand on est ici, on ne se rend pas compte qu'on est en plein Kindu au Maniema. Alors j'aimerais nous inviter à regarder un documentaire qui va retracer un peu l'histoire de l'université. Avec beaucoup d'attention, avec toutes les étapes, tous les sacrifices qui ont été mis en place. Et nous allons demander à la régie d'essayer de nous mettre ce documentaire. Vous allez pouvoir voir chaque étape, chaque visite, chaque descente. Et je me permets de dire qu'avant de venir ici, j'ai suivi un reportage sur les 10 ans de la Fondation Mapon. Et le président du conseil d'administration, M. Augustin Matata-Pogne, disait qu'au mois d'octobre, nous aurons l'université Mapon. Et comme dit ceux qui le connaissent bien l'appellent un juste boutiste. Il est allé jusqu'au bout. Nous sommes en octobre. L'université est ouverte. C'est quand même à féliciter.
le documentaire pour votre attention. Qu'aucune limite n'est acceptable pour le développement. La volonté des hommes peut nous emmener au développement. Et là, nous venons de voir l'évolution de Kindu ces 10 dernières années, et ça veut dire que c'est encore possible. C'est encore possible d'emmener ce pays à un niveau de connaissance et de développement très avancé, si tout le monde met la main à la pâte. C'est un bravant hommage que nous allons remettre aux partenaires scientifiques, financiers et à toutes les personnes qui ont contribué pour cette œuvre. Et nous allons encore une fois de plus vous demander de les applaudir, surtout les étudiants. Permettez-moi de faire un point d'honneur. Il était prévu, lors de cette cérémonie, de recevoir l'honorable président Kengo Adondo, qui est malheureusement absent. Pour des raisons simples, il a perdu un membre de sa famille et nous aimerions ici compatir avec lui, et je vais demander à l'assistance de se lever en symbole de compassion et de condoléances. Je vous en prie. Je vous remercie. Alors, pour reconstruire le contexte dans lequel nous sommes bel et bien à Kindu, au Maniema. Et donc, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à venir dire son mot pour ce magnifique joyau que sa province détient à ce jour. Sous vos applaudissements, Monsieur le Gouverneur. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le Premier ministre honoraire et Président du Conseil d'administration de la Fondation Mapon, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Maniema, honorables députés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la province du Maniema éprouve un grand honneur de vous accueillir à l'occasion de l'inauguration de l'université Mapon et de l'ouverture de la première année académique dans la très hospitalière ville de Kindu qui vous accueille. Qu'il me soit permis à cet effet, et avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui, dans son merveilleux plan d'amour, a souverainement permis de nous rassembler ce jour pour célébrer l'œuvre grandiose initiée par un digne fils du Maniema. J'ai cité Augustin Matata Pogno Mapon, que je vous demande d'applaudir très fort. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos de circonstance, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter aux hautes personnalités, ainsi qu'aux différentes délégations venues de tous les horizons, la bienvenue et un agréable séjour, si bref soit-il, parmi nous. Bien plus, au nom de toute la population du Maniema, de celui du gouvernement provincial et au mien propre, je m'empresse d'exprimer toute ma déférence et de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, par son leadership, fait de l'éducation l'un des piliers principaux de son vaste programme pour l'émergence du Congo à travers sa clairvoyante vision de la révolution de la modernité dont s'inspire le réalisateur de l'œuvre
que nous inaugurons ce jour. Lorsque je me souviens de sa visite effectuée sur ce site, alors encore en plein chantier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 7 juillet dernier, je réalise combien le chef de l'État tient à la formation de la jeunesse. Bousculant son agenda, il avait fait une véritable inspection des travaux, posant des questions de précision, se prêtant volontiers aux explications du conducteur des travaux et finit par une instruction ferme, mais prémonitoire, je cite, « Au travail, messieurs, vous n'avez plus assez de temps. » Fin de citation. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, comme on peut le constater, l'érection de l'Université Mapon dote aujourd'hui et majore notre ville de Kindu d'une plus-value dans la mesure où cette architecture combien magnifique, réalisée sur un site merveilleux du promontoire de Lumbo Lumbo, qui était encore à l'époque un site géographiquement assez dangereux, vient s'ajouter à une autre œuvre aussi particulière qu'admirable, dont nous sommes fiers. J'ai cité l'Université de Kindu. Cette œuvre, l'Université Mapon, offre en effet, par sa mission, un lieu de ressourcement et de jaillissement tant scientifique qu'intellectuel, en plus d'un site touristique de qualité pour quiconque voudrait le découvrir. C'est la raison qui me fonde d'adresser nos très sincères félicitations et remerciements de tous les compatriotes et à travers ceux du Maniema, à son Excellence Augustin Matata Ponyo Mapon, pour son initiative de doter notre province d'une université qui, désormais, va assurer à la jeunesse congolaise, si pas du monde, une formation de qualité dans les domaines et les filières aussi pointues que compétitifs de haute technologie. Chez nous, Bantous, chez nous, Africains, tout succès récolté au village par un frère est une occasion pour tout le monde de fêter. Une communion qui traduit la solidarité de tous les membres et un moment de partage et de célébration de cette solidarité. N'est-ce pas que dans un village, tout le monde peut compter sur un chasseur ou sur un chien, pourvu que celui-ci soit habile. Et Joseph Kabila Kabange et Matata Mapon sont effectivement habiles. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, comme d'aucuns le savent, de par leur prestige en tant que lieu du savoir par excellence, les universités ont toujours joué un rôle important au sein des communautés humaines. En tant qu'institution d'élite, elles sont une source d'inspiration et constituent un phare pour la société. L'université n'est-elle pas ce lieu de lumière vers lequel tous les regards convergent lorsque l'obscurité couvre la société? En effet, aucune région au monde ne peut se développer en l'absence d'une classe d'intellectuels dynamique, une intelligentsia compétitive et capable, formée incontestablement par des écoles ou universités responsables,
agissante et performante. C'est exactement ce que nous attendons de cette université, qui ne devrait pas croiser les bras et s'enfermer dans des spéculations académiques non porteuses de résultats concrets. Elle doit, l'université Mapon, elle doit par contre et impérativement contribuer par les recherches et initiatives à la transformation matérielle et qualitative des ressources locales pour l'émergence de notre société. Nous nous inscrivons donc dans la vision d'Albert Einstein pour exiger de cette université de l'imagination créatrice qui vaut mieux que de simples connaissances érudites. C'est la vocation que nous assignons à l'université Mapon. Et c'est dans ce cadre que j'en appelle à la conscience du corps enseignant pour promouvoir l'excellence et le mérite fondés sur la rigueur à la fois scientifique, didactique et pédagogique. J'invite les étudiants. Moulungé. Moulungé. J'invite les étudiants, je vous invite à rompre avec la culture du moindre effort, car leur avenir, votre avenir, est celui de cette université dont les filières organisées ont fait l'objet d'une étude minutieuse, d'un choix méticuleux et judicieux, en phase avec les besoins de la reconstruction de notre province et de notre pays. Votre avenir, dis-je, est fonction de ce que vous aurez acquis à partir du premier jour et tout au long de votre parcours académique. Enfin, tout en réitérant mes félicitations au promoteur de ces bijoux, je voudrais lui dire ici que son œuvre est désormais inscrite dans le patrimoine commun des filles et fils du Maniema en particulier et du Congo en général, et accroît le potentiel de notre province. Autant le processus de mise en œuvre de ces projets n'a jamais laissé indifférent le gouvernement provincial, autant l'université Mapon devra constamment compter sur le soutien et l'accompagnement de l'exécutif provincial. C'est là notre serment. Longue vie et plein succès à l'université Mapon. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Sous vos applaudissements,